Alors pour la détection, un détecteur va prendre connaissance de son chantier. Donc il prend connaissance de son dossier et de tous les éléments qu'on lui a préparés, c'est-à-dire les demandes de DICT, les arrêtés de circulation, le plan d'emprise de sa détection à effectuer. On a aussi une petite fiche de renseignement qu'on fait remplir au client qui nous permet de récapituler tout ce dont il a besoin. Quand il a pris connaissance de tous ces éléments, il part sur le chantier, il fait le tour de son emprise justement pour repérer exactement où est-ce qu'il va faire sa détection. Ça lui permet aussi de voir les affleurants, les plaques, les coffrets qu'il va pouvoir trouver pour s'aider pour la détection. À partir de là, il va pouvoir commencer à mettre donc sa sécurité en place et commencer la détection. Il va commencer par, en général, les réseaux secs, donc les réseaux électriques, tout ce qui se fait au RD. Il va commencer par se brancher directement sur les coffrets et suivre un signal que lui émet la machine, et c'est comme ça qu'il va déterminer les X, Y, Z du réseau. À partir de là, quand toute cette partie est faite, il va passer à la détection au géoradar. Avec le géoradar, il va pouvoir quadriller. En particulier, il va commencer par les réseaux humides et ensuite il finit sur toute la zone pour vérifier qu'on n'aurait pas des réseaux qui ne seraient pas sur les DICT mais qui sont existants en sous-sol. Et au fur et à mesure de toute cette détection, évidemment, il fait son marquage. Suite à la détection et au marquage des réseaux au sol par le détecteur, un topographe va venir sur le terrain pour faire le levé topographique, que ce soit par GNSS, station ou photogrammétrie. La photogrammétrie est un moyen de lever qui déplace le temps à passer au bureau et donc sécurise les topographes. Le levé sera donc fait sur le nuage de points. Suite au levé, les données vont partir au dessin. Le dessin va consister à rendre lisible et propre le plan, en plus de faire un contrôle sur l'exhaustivité des réseaux. Le contrôle de l'exhaustivité va consister à comparer la détection et les plans des réseaux concessionnaires. On va vérifier que tous les réseaux apparaissent bien sur notre plan. Le plan est ensuite envoyé au contrôle, où là le détecteur va vérifier que le plan correspond à sa détection et à la zone qu'il a fait sur le terrain. Suite à ce contrôle, un second contrôle est effectué sur la qualité et la charte graphique. Cela permet de répondre au mieux aux attentes du client.